Nous sommes de retour sur la planète Terre, à l'émission Que l'Outaouais se lève, puis des fois sur la planète Terre, il se passe des affaires qu'on comprend pas, qu'on comprend mal. C'est là qu'on appelle Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Hey, ça va super, fait beau, puis toi? Fait beau. Ah oui, fait beau. Ça va. Dans ta tête aussi? Comment? Dans ta tête aussi? Pas toujours. Pas toujours. Non, il grêle souvent dans ma tête. Oui, c'est passager. Faut jamais oublier ça. C'est quoi, hein? J'ai aussi un problème de comment on appelle ça, le beep dans l'oreille, là, tu sais, Oh, la coupelle? Exact. Oh boy, ça, c'est pas drôle, apparemment. Ça fait une couple d'années, puis il y a des journées que c'est pire que d'autres. Ouais. Wow. Ouais. Fait que tout ça mêlé à toutes les idées que je peux avoir aussi dans le cerveau, dans la boîte à peau, tout ça mêlé ensemble, ça vient des fois compliqué à gérer. Ouais. Ça fait drôle de mélange. Oui, tout à fait. D'ailleurs, un matin, tu vas nous parler de quelqu'un qui lui aussi, dans la boîte à peau, c'est pas toujours clair. Ah, je te ferai jamais le déplaisir de te comparer à lui. Non. T'inquiète pas. On est... Écoute, c'est... Comment je te dirais ça? Hein, ceux qui disent Donald Trump, c'est un malade, on a juste à... pas comme si on avait le choix, là, mais ils ont juste à en choisir un autre chez les républicains. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hein? Je t'ai souvent parlé... T'as peur de lui, toi. T'as plus peur de celui dont tu vas nous parler que de Donald Trump lui-même. Écoute, je ne sais pas, c'est ce genre de compétition... Je suis pas sûr que j'ai le goût d'en choisir un des deux, puis tu évalueras par toi-même qu'est-ce que tu en penses. Hein, je t'en ai parlé de Ron DeSantis, là, c'est la bête en question, hein, de manière indirecte, à gauche et à droite dans tes shows, quand je disais notamment qu'il influençait beaucoup nos chroniqueurs d'ici, là, comme les Bas-Côté, nos politiciens comme les Éric Duhem, avec toutes les questions de drag queen et autres, là, ce qu'on appelle la guerre culturelle contre les woke. Là, il y a un paquet des idées de DeSantis qui sont transportées ici au Québec, traduites par les Bas-Côté et compagnie, puis là, après ça, on se dit, c'est original, hein? Ben non, c'est pas original. Il est allé ramasser ça en Floride. Alors, DeSantis, c'est qui? Tu l'as vu hier, peut-être? Il est maintenant candidat pour devenir le prochain leader du Parti républicain. Très clairement, il va y avoir Trump contre lui. Ça risque ou ça va clairement, en fait, se décider entre ces deux-là. Alors, pour commencer, tu auras compris que moi, je l'aime pas beaucoup pour à peu près toutes les raisons du monde, mais une des premières, c'est que DeSantis a été avocat à Guantanamo, Michel. Mm-hmm. Oui. Et il a participé à des interrogatoires sous torture qui seront détaillés, apparemment, lors de la prochaine campagne. DeSantis, c'est aussi celui qui a fait voter une loi, le Don't Say Gay Bill. Les profs de la Floride n'ont pas le droit, et c'est une question de droit, là, c'est sérieux, il y a une question de responsabilité criminelle là-dedans, de mentionner le mot gay, ou lesbienne, évidemment, ou les équivalents. Ben voyons, je savais pas ça. La diversité sexuelle, ça n'existe pas, et là, c'est dans la loi. Si un prof dit, vous savez, moi, je suis homosexuel, bang. Toi, Simon, bang. Tu vois, genre. DeSantis, récemment, a banni, parce que lui, c'est un bannisseur. Puis regarde ça, l'ironie. Ce gars-là se dit anti-woke, puis les woke, c'est donc dangereux. Tu sais ce qu'on lit dans un certain journal à journée longue, là? Lui, DeSantis, là, c'est le roi des anti-woke, mais il veut bannir à peu près tout ce qui existe. Par exemple, parler de menstruation en classe est maintenant criminellement interdit en Floride. Parler de menstruation en classe. Les menstruations, ça n'existe pas. Tabarnache. OK, on est là. On continue. Les drag queens, on l'a eu, notre show de boucan ici, là, ça a duré 2 semaines. Ça débarquait de la Floride à 1 million de milles à l'heure. C'était même pas original. C'est DeSantis qui avait sonné la charge. Les drag queens, on veut rien savoir de ça, et ainsi de suite. La loi anti-avortement qui a été adoptée par la Floride est une des lois les plus restrictives en matière d'avortement aux États-Unis. Écoute ça, tu ne peux pas te faire avorter après 6 semaines. Hey, 6 semaines? Je connais pas le détail. Ça veut dire que la minute que tu apprends que tu es enceinte, techniquement, il faudrait que 2 semaines ou 3 semaines après, tout soit déjà réglé. Et puis ça, on s'entend bien, ça, c'est que si tu as appris... Si tu as appris. Que t'es enceinte, oui, ce qui est loin d'être évident, 6 semaines. Puis ils ont fait exprès. C'est une loi qui est pratiquement
impossible. Je vois déjà une jeune femme dire à son médecin, s'il vous plaît, je veux me faire avorter. Même était enceinte de 10 semaines. Peux-tu marquer 6, s'il te plaît, sur le papier? Mais c'est sûr. C'est sûr. Puis là, imagine la responsabilité pour le médecin. Mm-hmm. Puis là, peut-être la famille qui va couvrir l'affaire. Écoute, c'est terrible. Parce que, non, mais c'est grave, là. Et là, je te dis, là, les Américains les républicains vont avoir le choix entre lui et Trump. Puis ça va en être un des deux qui va aller se présenter contre Biden, là. En d'autres termes, on n'est pas dans l'anecdote de dire, ça n'arrivera pas. Non, ça peut très bien arriver. Ça va arriver. être un de ces deux-là aux prochaines élections contre Biden. C'est à 1000% sûr. À moins qu'il y en ait un des deux qui meurt. Mais sinon, puis même à ça, c'est certain que ça va être un de ces deux-là, ça c'est garanti. Ou tout d'un coup, les deux. Écoute, je te continue ça, mais je suis pas sûr que tu vas aimer ça. Non, mais je dis rien, puis je dis tout, là, tu sais, là. Non, c'est clair. Écoute, les livres, c'est important, les livres, hein? Ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas banni de livres. Hein? En Occident, là, un livre, ça a le droit d'exister. Oui, il y a des choses parfois que tu n'aimes pas. Hein? Il y a des références sexuelles, il y a des références à X, à Y. Mais DeSantis, lui, fait bannir les livres des bibliothèques de la Floride, tous les livres qui ne font pas son affaire. Pense-y, là. Ça, c'est monsieur anti-woke. Moi, j'avais compris que c'était juste les woke qui annulaient. DeSantis te bannit des livres à fond la caisse. Et là, peut-être, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais je vais te la raconter pareil, puis je pense que tu vas rire. Savais-tu, toi, mon Michel, que Mickey Mouse, c'était un woke? Non. Ben là, tu le sais. Tu sais que Walt Disney et Orlando, en Floride, est une espèce de grosse, énorme machine qui bénéficiait d'exemptions gouvernementales, par exemple pour les ressources d'électricité, des trucs du genre. Or, DeSantis a signé une loi, comme on dit en anglais, a retiré tous les droits et privilèges de Walt Disney au motif que Walt Disney est woke. Mm-hmm. Quand même, là, quand t'es rendu à halluciner des woke, pas drôle, des petits bonhommes, puis tu sais, je te parlais de Bocoté tout à l'heure, regarde les chroniques sur la sirène est rendue noire, ça c'est woke. Le fils de Superman est bisexuel, ça c'est woke. Les chocolats M&M sont lesbiennes, ça c'est woke. Le monsieur patate a plus de pisoune en plastique, ça c'est woke. Hey, les gars, relaxez 2 minutes, là, parce que c'est des films pour enfants, vous n'avez pas d'autre chose à faire. Vous avez quel âge? Là? C'est pas grave, là, la patate en plastique, quand même qu'il n'y a plus de bisounes, ça va bien aller, là, je vous le dis. DeSantis, Noé, ça va bien aller, c'est fini. On n'en veut plus de woke, puis on veut plus de patates en plastique, plus de bisounes. Remettez la bisoune à M. Patate. Au point où j'ai l'air de blaguer, mais je suis très sérieux. Au point où DeSantis a dit, je vais construire une prison tout juste à côté de Walt Disney. Hey. Ce gars-là risque d'être élu. Non, mais c'est clair. Là, t'imagines, tu t'en vas avec Walt Disney, avec Jean-Michel, puis Sophie Michel. Puis, c'est quoi ça, papa, à côté? Ça, c'est une prison, laisse faire, c'est pas important. C'est ça. Puis, on met à prison, on va mettre Minnie Mouse. Sinon, DeSantis, et ça, c'est d'une méchanceté. Je pensais pas qu'on pouvait se rendre là, mais clairement, on est rendu là. Dans une des lois qui vient d'être adoptée, les enfants transsexuels, peuvent être retirés de leur famille. Arrête, ça me lève le cœur. Puis là, quand t'en parles, tu donnes l'idée à d'autres qui sont des fois un petit peu fêlés, comme sur le bord de l'être aussi. Tu sais? Fait que c'est ça. Puis c'est un peu ça que je voulais dire. Hein? On a un marché pour ça ici aussi. Ouais. Puis moi, je vous dis, DeSantis, là, puis Trump, on n'a pas de contrôle sur eux autres. On n'a pas de contrôle sur ce que feront les Américains. Par contre, on a un contrôle au Québec sur ce qu'on accepte comme débat de société. Et moi, je vous le dis, allez voir tout ce que je viens de vous dire là, vous allez voir que ça se confirme, et allez voir nos haut-parleurs ici, là, anti-woke, vous disent la même affaire. Peut-être qu'on peut refuser ce type de débat-là, peut-être qu'on a plus intelligent à faire. En tout cas, j'espère. C'est sûr que dans les sondages, Trump mène sur DeSantis, puis Joe Biden mène sur Trump. Ça me réconforte un peu. Tu comprends? Pour l'instant. Tu comprends? Oui, je suis d'accord. C'est ça.
OK. Je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que là, si on est pogné avec Trump, on vient de gagner au champ. Non. À matin, c'est un message d'espoir. Arrête. Oui, OK. Arrête. Trump, go, Trump, go. OK, Trump mène sur DeSantis, puis Biden mène dans les sondages sur Trump. On s'en tient à ça. C'est toujours bien après ça qu'on s'accroche. C'est notre poteau. Bon. On est rendu à chercher de l'espoir là-dedans. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je suis d'accord avec toi, malheureusement. On va être obligé de s'accrocher au petit peu qui reste. Envoie-moi ta citation que je te sac dehors de l'émission à matin pour de bon. Avec grand plaisir. Et c'en est une d'un énorme philosophe qui a déjà été interné par ailleurs, qui a eu des gros problèmes de santé mentale, mais qui reste un grand philosophe. Sa sœur l'a balancé aux nazis, mais lui n'a jamais accepté que sa philosophie soit associée à un mouvement politique du genre. Et j'ai nommé Friedrich Nietzsche, qui te disait ceci, Michel. Et ceux que l'on voyait danser avaient été considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. Ça peut pas être plus philosophique, plus imagé que ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Fred, encore une fois, du fond du cœur. Puis j'espère que Biden est plus populaire que Trump, puis que Trump est plus populaire que DeSantis. Passe un bon week-end. On va attendre à rejaser. Je suis pas mal sûr. Bon week-end à toi, gros câlin. Salut tout le monde. Bye-bye.